Tu te demandes quoi mettre dans ton sac pour partir en expédition avec Explora Project? Je t'explique ça maintenant. Avant de charger ton sac, le plus important c'est de peser ce que tu vas mettre dedans. Il faut pas avoir un sac qui pèse une tonne. La règle à respecter, c'est moins de 20% de ton poids. Soit 11 kg pour une femme de 55 kg et 15 kg pour un homme de 75 kg. Maintenant, je vais te parler des différents vêtements à mettre dans ton sac pour partir en rando ou en trek. Les vêtements en montagne, ils suivent une règle qu'on appelle la règle des 3 couches. En gros, c'est comme un oignon. Une première couche, une deuxième couche et une troisième couche. La première couche, elle est primordiale, c'est celle qui va être au contact de votre corps. Ça peut être un t-shirt à manches courtes ou un t-shirt à manches longues. Par contre, nous, on vous conseille de prendre du mérino. L'avantage du mérino, contrairement au coton et au polyester, c'est que c'est une fibre creuse. Donc du coup, même quand elle est humide, elle reste chaude. Et en plus de ça, elle est anti-odeur. Ce qui permet d'en prendre moins dans le sac et de moins se changer pendant une semaine. La deuxième couche, celle-là, elle sert pour l'isolation. C'est celle qui va servir à moduler la chaleur de votre corps. Il en existe plusieurs sortes, des polaires, des soft shell ou comme celle-là, une doudoune. L'avantage de la doudoune, c'est que c'est de la plume et que du coup, c'est très compactable et en plus, ça prend pas de place. Par contre, quand c'est mouillé, il n'y a plus d'efficacité. Et la dernière couche, c'est celle qui te protège des éléments. Donc du coup, qui va te protéger de la pluie et aussi du vent. On parle souvent en fait de hard shell. C'est une membrane qui est à la fois respirante et imperméable. Gore-Tex ou pas, du moment que c'est respirant et imperméable, c'est le bon produit. Et comment ça marche en fait cette technique des 3 couches? Par exemple, quand je vais commencer en fait mon effort, donc le trek ou la randonnée, sur les premières minutes, je vais garder tout dessus. Donc la première couche, la deuxième couche, la troisième couche. Dès que je vais commencer à monter en température, je vais m'arrêter, je vais en enlever une. Dès que je vais continuer à monter en température, je vais enlever la deuxième. Là du coup, je serai qu'avec la première couche et je vais continuer mon effort. Dès que je vais m'arrêter pour faire une pause, me reposer ou alors me restaurer, dans ce cas-là, je vais remettre la deuxième. Et si jamais il y a du vent ou de la pluie, eh ben je mettrai la troisième. Pour la seconde couche, tout dépend de là où on va partir, s'il fait froid ou s'il fait chaud. Si on va par exemple en Laponie, on va troquer la petite doudoune pour une doudoune beaucoup plus grosse avec un plus gros gonflant qui va mieux isoler. Le but pour faire ton sac et de l'alléger, c'est d'arriver à faire des choix. Il vaut mieux éviter d'en prendre trop. En gros, les premières couches, donc si c'est une couche mérino, dans ce cas-là, 2 pour 4 jours ou même voire 6 jours, c'est amplement suffisant et tu vas gagner un espace de fou dans ton sac. La randonnée et le trek, c'est pas un défilé de mode, on peut se permettre d'être un peu crado. Un seul pantalon pour 6 jours ou 7 jours, ça suffit amplement. Si on a peur à un moment donné en fait de le trouer, il y a d'autres techniques qui utilisent, comme par exemple avec du scotch pour pouvoir le réparer. Il vaut mieux le réparer plutôt que d'amener les affaires en double. Les sous-vêtements existent aussi en mérino, donc pas besoin d'en prendre un pour tous les jours. Potentiellement, tu peux faire 2 jours, 3 jours avec. Ça marche très très bien. Exactement pareil avec les chaussettes. Pas besoin de prendre une paire par jour. Il faut que tu penses à réserver de la place parce qu'il n'y a pas que tes fringues à prendre. Il y a aussi plein d'autres matériels, comme notamment du matériel de bivouac ou de la nourriture et quelques indispensables. Une paire de gants fins, une paire de gants chauds si tu pars en Laponie ou dans les pays froids, un bonnet si tu es dans un pays froid ou une casquette dans un pays chaud pour protéger la tête, une couverture de survie si jamais il arrive un pépin, une lampe frontale pour les soirées et pour la nuit, plutôt pratique pour les faire pipi, et surtout la trousse à pharmacie. Et bien sûr, tu auras besoin d'un couteau et aussi d'un sifflet. Si tu es perdu dans les intempéries, dans le brouillard et que tu dois appeler des secours, il va falloir que tu arrives à les appeler quoi. Ouais, donc tu vois pourquoi il faut un sifflet. Maintenant, on arrive à la question de l'eau. L'eau, c'est ce qui pèse le plus lourd dans un sac à dos. 1 litre d'eau égale 1 kg. Du coup, ça sert à rien de se surcharger. Mais par contre, il faut prendre le minimum vital. Pour une journée, il faut surtout pas dépasser 2,5 litres d'eau. Avec 2 litres, tu seras très bien. Et en plus, en fonction de l'itinéraire, si tu passes dans des refuges ou dans certaines vallées, il y aura des points d'eau. Donc du coup, tu vas pouvoir te ravitailler. Donc surtout, ne pas se surcharger. Maintenant que tu as compris les grands principes de ce que tu vas mettre dans ton sac à dos, et en plus de ça, que tu es sapé comme jamais, tu peux retrouver la liste d'équipements dans chacune de nos expéditions qui rentrera en détail sur chacun des éléments à prendre. Allez, on se retrouve dans l'aventure. Ciao!